Et coucou, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais très très bien. Je suis contente de te retrouver. Alors, on va prendre un jeu. Ok, donc je prends l'oracle des miroirs et puis on va voir les messages que l'on me donne pour toi. Allez, oups, une coupe et on y va. Hop, alors, qu'est-ce que j'ai? Désolé. Donc là, c'est toute ton hérédité. Aussi bien les défunts que les vivants. Ok, donc voilà. Là, ben, c'est ce que je te disais. Il y a ta famille, ben, ceux qui sont en vie et ceux qui ne le sont plus. Ok, voilà. Ok. Et pour ceux qui ne le sont plus, eh ben ils te voient. Ça peut paraître pour certains improbable, pour d'autres inconcevable, d'autres n'y croient pas du tout, et pourtant, bah, ils voient ce que tu fais ou encore ce que tu ne fais pas. C'est-à-dire que tous tes ancêtres décédés, que tu les aies connus ou que tu ne les aies pas connus, hein, parce qu'au niveau des hérédités d'hommes et de femmes, il y a des gens que tu n'as pas connus. Hein. Voilà, hein, au niveau, ça tout dépend, comme on me dit, ton arbre généalogique, si tu veux. Par exemple, moi, j'ai connu mon grand-père. Voilà, j'ai très bien connu mon grand-père. En ce qui concerne mon arrière-grand-père, j'avais une photo où il était là. Mais lorsque j'avais 10 ans, mon arrière-grand-père était plus là. Tu vois ce que je veux dire? Bon, et ainsi de suite, tu vois, au niveau de vos arbres généalogiques. Bon, alors, on me dit que tous vos ancêtres, ben, ils voient tout ce que vous faites. Aussi bien en journée que la nuit. Et bon, après, il y en a beaucoup la nuit qui dorment. Hein, bon, après, il y en a, ils ne dorment pas. Il y en a, ils sont insomniaques, carrément, qui ne ferment pas l'œil de la nuit. Voilà. Après, il y en a, ils sont insomniaques, mais ils vont finir par s'endormir à je sais pas quelle heure. Donc, on me le dit. Après, il y a ceux que c'est par rapport à leur travail. Bon, bref, ça serait trop long et on n'est pas là pour ça. Mais concernant tous les ancêtres, que ça soit aussi bien à toi, femme, que homme, ben, ils vous voient tout ce que vous faites. Alors, il y a ceux qui y croient, dur comme fer, et ceux qui n'y croient pas. Voilà. Et pourtant, ils vous voient. Donc, voilà. Euh, et là, ben, tout dépend. Hein. Il y en a, ils sont très contents de vous, très 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 contents de vous, de la personne que vous êtes, tout ce que vous faites. Ils sont oh là là ravis de vous. Et pour d'autres hommes et femmes, pas trop. Hein, bon, alors après, ça, c'est à vous de voir ce que vous faites, si vous estimez que dans votre vie, tout ce que vous faites, autant pour vous, personnellement ou pour d'autres, est sublime. Hein, voilà. Donc après, ça, c'est chacun à voir avec soi-même. Hein. Bon, voilà. Donc, il y a dans certaines familles, vos défunts, oh là là, vous félicitent pour les gens que vous êtes, pour tout ce que vous faites, autant pour vous que pour d'autres. Mais dans d'autres familles, vos ancêtres sont pas du tout contents de vous. Ah, donc après, voilà, hein, donc d'une femme à l'autre, ça diffère, d'un homme à l'autre, ça diffère. Bon, et puis, comme il y en a qui n'y croient absolument pas à cela, ils se disent, oh, papa, c'est des conneries, tout ça, comme si mes ancêtres voyaient tout ce que je fais ou tout ce que je ne fais pas.
que ça soit ceux qui font que du bien, autant pour eux que pour les autres, que d'autres pas, tu vois. Donc, bon, après d'un être humain vivant, bon, et c'est vrai que tant que, tant que vous êtes en vie, vous pouvez pas savoir. C'est après que tu sais. Ah, voilà. Voilà. Hein, si réellement tu vois les vivants ou pas. Ah, voilà, sur la Terre d'ailleurs, que ça soit des membres de ta famille, autant côté père que mère, ou des gens qui ne font pas partie de ta famille. Ah, bon, ça c'est... Alors, il y a ceux qui y croient, dur comme fer, et ceux qui n'y croient pas. Personnellement, j'y crois. Ah là là. Ah si. Moi, je crois réellement que tous mes ancêtres me voient. Tout ce que je fais, autant. Bon, moi la nuit je dors. Hein, je suis pas insomniaque. Mais moi, je crois vraiment que tous mes ancêtres voient tout ce que je fais dans ma journée. Hein. Ah ouais. Mais il y en a, ils y croient pas. Mais moi, j'y crois. Hein. Bon. Du coup, j'essaye de faire j'essaye de pas les décevoir, de faire le mieux que je peux, autant pour moi que pour les autres, voilà, etc. Vous voyez, non, parce que moi j'y crois. Dur comme fer. Hein. Et d'ailleurs, personne ne m'enlèvera de l'idée que tous mes ancêtres défunts me voient. Alors là, et d'ailleurs, même si on dit que je suis perché, eh ben moi j'y crois. Et donc voilà, j'essaye vraiment de me comporter du mieux que je le peux, hein, voilà, hein, parce que c'est jamais après, hein, voilà. Et donc voilà. Alors voilà, on me dit ça. Alors ensuite, on me parle des couples, de certains couples bien vivants, hein, voilà, sur l'espace Terre, là, sur la Terre, là, hein, la Terre ferme, en couple, mais comment dire, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Alors en premier, on me parle de ceux qui vivent ensemble tout le temps. Et voilà, hein, ils vivent tout le temps ensemble. Alors en premier, on a ceux qui sont pas paxés et pas mariés, mais un coup ça va, un coup ça va pas. Ensuite, on me montre ceux qui sont mariés ou paxés et c'est la même chose. Hein. Bon, alors mais si un coup ça va et un coup ça va pas, ça c'est ça les regarde que à eux, hein, dans ces couples. On va commencer dans ces couples hétéros, hein, un coup ça va, un coup ça va pas. Bon, alors bon, forcément si ça va pas tout le temps, mais quand on dit que ça va pas, c'est au sein de leur couple, hein, c'est-à-dire euh, c'est comme si eh ben, pour que tout marche à la perfection, dans ces couples dont je vous parlais, il faut toujours être d'accord, soit avec l'homme, soit avec la. Il y a les deux. Il y a des femmes, si elles sont pas toujours d'accord avec leur gars, ben ça va pas. Et il y a des hommes, si ils ne sont pas d'accord pour tout avec leur nana, ben ça va pas. Non, ça va pas. Et ils se disputent. Bon, ils se réconcilient. Hein. Ça dure jamais des années. Mais bon, voilà. Voilà, ils sont jamais. Il faut que tu fasses exactement tout ce que ton gars te dit au centimètre carré. Voilà, si tu fais pas comme elle veut, ben, ça va pas. Il y a des disputes. Donc voilà, il faut que tu sois soumis entièrement à ton gars. Et puis il y a des gars aussi qui le subissent de leur nana. Bon, alors après, ça s'oublie très vite. Voilà, ils se réconcilient. Ça repart pour une année. Bon, voilà, ils se séparent pas. Hein, voilà. C'est des couples qui quand même arrivent à faire la part des choses et qui ne sait pas, qui ne, comment dire, qui ne se séparent pas pour un oui ou pour un non. Mais
bon, quand même, comment vous dire ce qu'on me dit? Il faut aussi comprendre où vos gars, où vos nanas, hein. Parce que vraiment, on me montre des couples, pour commencer, en France, où il y a des femmes qui le subissent de vous, les messieurs, hein, et des hommes qui le subissent de vous, leurs nanas, et que, eh ben, ils sont pas malheureux. On va pas aller jusqu'à là. Ils sont pas malheureux avec vous, mais quand même, de toute façon, vous le savez, hein, puisque puisque vous vivez ensemble. Ok? Et vos gars, pour les gars qui le subissent de leur nana, ils ont toujours l'impression que, eh ben, s'ils font pas exactement comme vous le voulez, pratiquement pour tout, eh ben, ça n'ira pas. Vous voyez? Et que, bon, ben, vous êtes quand même face à votre compagnon qui, eh ben, parfois en a marre de vous. Hein. Ben, je vous le dis, hein, comme des nanas, eh ben, qui sont en couple avec des gars et elles en ont marre. Hein. Voilà. Mais il n'y a pas de rupture. Mais il y a des hommes, ils ont l'impression, comment vous dire, il y a des hommes qui sont en couple avec des femmes, ils ont l'impression que il n'existe pas, que vous dirigez trop tout, voilà. Et ben ils en ont marre en fait. Voilà, d'être effacés derrière leur nana, comme des nanas qui ont l'impression d'être trop effacées par rapport à leur gars et ils sont en souffrance. Mais bon, c'est pas pour autant que eh ben, ceux qui souffrent avec leur gars ou leur nana, c'est pas pour autant que eh ben, vous essayez de faire changer les choses dans vos relations. Mais bon. Donc là, premièrement, on a ceux qui vivent ensemble, voilà, en France, mais on me parle aussi d'hommes et de femmes en couple dans des pays en dehors de notre continent français qui le vivent. Bon, donc, mais ça ne va jamais jusqu'à la rupture finale. Ensuite, on me parle aussi de certains couples, en premier en France et d'autres en dehors du continent français, qui ne vivent pas ensemble, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà, voilà. Ok. Et si tu ne fais pas tout ce que le gars te dit ou tout ce que la nana te dit, ben pareil. Hein. Il y a des disputes, des clashs. Bon, ils finissent toujours par se réconcilier. D'ailleurs, bon, ils sont toujours ensemble, mais ils sont trop effacés par rapport aux autres. Ben, par rapport à leur gars ou leur nana. Voilà. Et d'ailleurs, il n'y a aucune solution. Non. Donc même si les hommes, par exemple, qui vivent ça avec leur nana, ou les nanas qui vivent ce genre de situation avec leur gars, sachez bien une chose, que c'est à prendre ou à laisser. Ils ne changeront jamais. Jamais. Du coup, si vous décidez que ce soit ceux qui vivent ensemble en France ou dans des pays étrangers, ou encore ceux qui ne vivent pas ensemble pour le moment, de passer toute votre vie auprès d'eux, sachez bien une chose, ils ne changeront jamais. Ils sont comme ça. Voilà. Ou tu suis, ou tu laisses. Voilà. Et eh ben, eux, ils suivent. Voilà, ils suivent leur gars ou leur nana. Voilà. Parce que de toute façon, bah, ils les connaissent, hein, donc ils savent très bien avec qui ils sont, hein, que ce soit ceux qui vivent avec ou ceux qui vivent pas avec. Hein. Mais ça doit pas être évident tous les jours, tous les jours. Hein. Autant ceux qui vivent pas ensemble que ceux qui vivent ensemble. Mais bon, ils ont choisi leur partenaire. Hein. Bon, donc, excusez-moi, j'avais les travers. Donc, pour ces couples qui vivent ensemble sous le même toit, autant pour ceux en France que dans des pays étrangers,
Ceux qui ne vivent pas encore ensemble et qui aimeraient, vous les connaissez, hein. Bon, donc à vous de faire votre choix si vous voyez rester pour le restant de votre existence avec des hommes ou des femmes comme ça, hein. Mais sachez bien une chose, ils décident de tout. De tout. Voilà. Ils décident de tout pour vous. Voilà. Alors ceux qui vivent ensemble, ils le savent déjà, ils décident de tout pour vous, tout à votre place, pour tout. Et ceux qui ne vivent pas encore ensemble, que ce soit en France ou à l'étranger, si vous aménagez un jour ensemble, vos gars, pour certaines femmes, décideront de tout à votre place. Des hommes avec qui vous êtes en couple décideront de tout à votre place. Donc, à vous de voir si ça vous plaît ou pas. Et pour certains hommes, si vous emménagez un jour avec votre nana décidera de tout à votre place. Donc, si vous aimez ça, ben, continuez. Et pour ceux qui vivent déjà ensemble, ils les connaissent, hein, donc à vous de voir si ça vous plaît que on décide de tout pour vous, pour tout. Voilà. Donc voilà, alors il y en a, ah non il y en a, c'est hors de question, hein, voilà, parce que dans ceux qui ne vivent pas encore ensemble, il y a autant des hommes qui jamais de la vie ne supporteront que leur nana décide tout pour eux à leur place. Comme des nanas qui sont en couple avec des hommes et qui ne vivent pas encore avec eux, il y a des nanas qui ne supporteront jamais que leurs gars prennent toutes leurs décisions à leur place, hein. Donc voilà, et que il y en a qui vont s'en rendre compte bien avant la vie à deux sous le même toit, et il va y avoir des ruptures définitives. Et dans d'autres relations, vous n'allez pas vous en apercevoir de suite, mais quand vous allez emménager ensemble, tu vas t'en rendre compte et au bout d'un moment, ça va pas te plaire. Le mec ou la nana avec qui tu vas vivre va te saouler, et tu vas lui dire ce que tu penses, tu vois. Mais te dira que c'est pour ton bien, mais si, que c'est pour ton bien, que c'est mieux comme ça, et ne t'écoutera pas. Et tu ne finiras pas ta vie avec cet homme ou cette femme, sache-le. Ensuite, pour ceux qui, je le disais, vivent déjà ensemble, il y a ceux qui se sont fait une raison et que leur mec ou leur nana prend toutes les décisions à leur place. Alors d'un côté, il y en a qui vont finir leur vie avec le même homme ou la même femme, et il y en a, ils commencent à en avoir ras la casquette, et il y aura comment on dit, une séparation définitive qui arrive. Bon, prendre les décisions à la place de l'autre pour tout, au bout d'un moment, c'est fatigant, ok? Surtout quand tu essayes de leur expliquer et que ça leur entre là et ça leur sort de là. En tout cas, c'est ce qu'on me donne comme info pour aujourd'hui. Donc, alors là, pour ceux qui ne vivent pas encore ensemble, on me parle du temps, hein, de combien ça fait de temps que tu connais le même homme ou la même femme et que vous ne vivez pas ensemble. Alors attendez, j'ai de super nouvelles et on va te proposer la vie à deux, c'est-à-dire ou que lui vienne vivre avec toi ou que tu ailles vivre avec lui. Ok. Alors tu vas être super content ou super contente. Mais il y a les cas que je t'expliquais, où le mec ou la nana prendra toutes tes décisions à ta place. Alors, il y a ceux qui vont le supporter jusqu'à la fin de leur vie, donc il n'y aura pas de séparation, et des hommes et des femmes qui vont pas le supporter. Alors, ils vont leur expliquer ce qu'ils pensent gentiment, mais c'est pas pour autant qu'ils vont changer. Bon, alors, tu vas
rien dire, tu vas continuer ta petite vie de couple ou avec le mec ou la nana, mais ça va continuer. Tu vas lui expliquer une deuxième fois, mais ça va continuer. Eh ben, tu vas quitter le mec ou la nana. Ouais. Alors, il y a ceux en France et ceux à l'étranger. Ah, voilà. Alors, il y a ceux qui vont le supporter pour le restant de leur vie, qu'on leur gère toute leur vie, et ceux qui les quitteront à terme et qui ne finiront pas leur vie avec eux. Parce que, vous n'êtes pas des enfants, vous êtes des adultes. Écoutez, que vous soyez des femmes ou des hommes, vous êtes un couple et vous n'êtes pas leurs enfants. Donc le problème, c'est qu'il y a des hommes qui vont vouloir vous prendre genre sous leurs ailes. Et ils feront tout. Même il y en a, ils vous donneront des ordres. Et il y a des nanas, elles vont pas le supporter. C'est ce que je vous disais. Comme des hommes. Alors, il y en a qui vont leur dire, bon, alors écoute, j'ai un truc à te dire. Je ne suis pas ta fille ou ton fils. Donc, tes ordres, tu les donnes à qui tu veux, tu vois, à ton père, à ta mère, à tes enfants, parce qu'il y en a, ils en ont, il y en a, ils en ont pas, mais pas à moi. Tu vois? Bon. Mais c'est pas pour autant que ils vont arrêter et ils vont continuer. Alors, tu vas te taire pendant je sais pas combien de temps et tu vas lui redire ce que tu penses. Eh ben, il y aura des ruptures. Alors, c'est à prendre ou à laisser. Et ils sont comme ça, ils vont pas changer pour vous. Donc voilà. Alors, il y a ceux qui n'ont pas encore aménagé avec leur nana ou leur gars. Voilà. Ça va venir, mais ton gars ou ta nana va se prendre pour ton père ou pour ta mère. Pour tout. Voilà. Et il y a des femmes qui vont pas le supporter, comme des hommes. Et ça va partir en cacahuète tous les deux. Voilà. Et tu vas lui dire ce que tu penses. Mais c'est pas pour autant que ils vont pas s'arrêter, non, tu vois. Alors bon, tu vas laisser couler en te disant bah il va s'arrêter, lui ou elle, mais il va continuer. Alors tu as deux solutions. Soit tu aimes ce genre de mec ou de nana, donc tu finis ta vie. Il y en a ils vont finir avec et d'autres pas. Vous savez combien il y a d'hommes et de femmes rien que sur le continent français qui ont un copain ou une copine d'un point de vue amour, qui ne vivent pas encore ensemble. Ah là là, il y en a énormément, hein, dans toutes les villes, dans tous les départements de France, hein, ouais, et qui attendent que ça, d'emménager ou avec leur gars ou leur nana, et que ça soit les hétéros ou les gays. Eh ben, vous allez voir pour certains quand vous allez vivre avec eux. Ou avec elles. Voilà. Voilà. En plus, faut dire la vérité, il y en a, ils ont des, comment on dit, ils ont une manière bien à eux de vivre, qui n'a strictement rien à voir avec la vôtre. Alors vous verrez quand vous vivrez ensemble. Il y a des femmes, ça va pas leur plaire, comme des hommes. Bon. Alors il y a ceux qui vont changer tout leur mode de vie, machin, bidule, pour leur gars ou leur nana, et ceux que ça sera hors de question. Voilà. Et ça va leur entrer de là, tu vois, d'une oreille, et ça va leur sortir de l'autre. Ouais. Ouais. Et il va y avoir des disputes. Des clashs. Ouais. Vous allez vous bouder. Vous vivrez ensemble. Vous parlerez plus. Bah, vous allez vous réconcilier. Mais ça recommencera. Alors, il y a ceux qui vont s'y faire. Et ceux qui vont pas s'y faire. Bon, ensuite, il y a aussi les femmes qui ont déjà des enfants et des hommes qui ont déjà des enfants avec qui vous allez vivre. Alors, je vous explique. Nous avons deux cas. Nous avons ceux qui ont des enfants en bas âge. Les femmes, du coup, il y aura vos enfants à la maison avec votre gars. Ah ouais.
Alors, il y a certaines femmes, il y a que toi qui as des gosses. Le mec n'en a pas. Ouais, jeune. Tu vois, mineur. Mais il y a d'autres gars, ils ont des enfants aussi. Ce qui va faire une belle et grande famille recomposée. Ah ben, il y en a, ça va pas le faire du tout. Pas du tout. Alors, il y a ceux qui ne se sépareront jamais, jamais, mais ceux, si, pour toujours. On est nombreux hein, dans le monde entier. Bon, ensuite, il y a des femmes comme des hommes, selon quel âge vous avez les femmes ou les gars, qui ont des enfants adultes. Adultes. Certaines ne vivant pas avec vous, et d'autres si. Ouais, il y a de tout dans le monde. Hein. Comme le monde, je le vois. Et que, eh ben, ça va pas être facile. Pour certains, en tout cas. Parce que, dans la manière, par exemple, ton gars ou ta nana verra la vie, eh ben, vous allez vous disputer. Si, quand vous vivrez ensemble. Eh ouais. Parce qu'il y en a, ils ont des grands enfants à la maison. Eh ouais. Et selon le mec avec qui tu es, que je vois, ou la nana avec qui tu es, ça va pas lui plaire. D'autres, ça va pas du tout les déranger. Tu vois ce que je veux dire? Ah ben, on me le dit, hein. Donc je transmets. Aucun homme n'est le même. Aucune femme n'est la même. Ben, tu vas voir. Bon. Et il y en a qui ne vont pas accepter que vos enfants adultes vivent avec vous. Donc là, il va y avoir, ça va être compliqué. Alors, il y a les femmes qui vont dire ah non, mais moi, mes enfants adultes, ils restent à la maison, et comme il y aura des gars ou des nanas, ben, ils vont pas le vouloir. Votre relation ira pas bien loin. Tandis qu'il y en a d'autres, ça va pas du tout les déranger. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Vous verrez bien, hein. C'est compliqué. Hein. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de changements pour les hommes et les femmes qui sont en couple, mais qui ne vivent pas ensemble. À l'heure où je vous parle, pour commencer sur notre territoire français, et puis après, sur les autres côtés, c'est en dehors du territoire français. Hein? Alors, bon, mais il y en a, ça va coincer. Ouais, parce que il y a des hommes et des femmes au niveau de ceux qui ont des enfants majeurs et qui vivent avec vous, il y en a, ça va leur poser aucun souci, mais d'autres aussi. Ok. Alors pour ceux que ça va poser souci, comme il y a beaucoup de femmes qui diront ah ouais non mais moi je suis désolé mais je mets pas mon fils à la rue ou ma fille à la rue, c'est où eh ben, on vit ensemble tous ou c'est pas la peine. Et bah, eux, ça sera pas la peine. Tu vois ce que je veux dire? Donc, retour à la case départ pour certaines femmes ou hommes. Bon, voilà. Pour d'autres, bon, ben, ça va se passer à merveille. Vous allez tous vivre ensemble, c'est-à-dire les femmes qui ont des enfants, hein, que ça soit adultes ou majeurs, voilà, parce qu'il y a des femmes, c'est que d'un côté, elles ont des enfants, adultes, majeurs, les gars n'en ont jamais eu, d'autres si, ça va super bien se passer, mais dans certaines familles où on va vouloir vivre ensemble, malheureusement, ça ira pas bien loin parce que ils n'accepteront pas vos enfants, surtout les majeurs. Ouais, on me parle surtout des femmes majeures qui ont leurs enfants majeurs à la maison ou d'hommes. Et il y en a, ils vont pas le concevoir. Voilà. Tandis que bon, ceux qui ont des enfants en bas âge, bon, il y a des déménagements et des mises ensemble. Bon, en ce qui concerne ceux qui ont des grands enfants et qui vivent à la maison avec vous, eh ben, il y en a, ils vont pas du tout l'accepter et il va y avoir une rupture définitive. Il y en a, bon, ben, ils vont l'accepter, tout ça, donc vous allez vivre ensemble avec les enfants qui sont grands. Hein, voilà. Voilà, on me dit ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre aujourd'hui?
Alors après, il y en a qui le vivent dans des pays étrangers. Si. Il y en a, tout ce que j'ai dit, c'est en France, et d'autres, des gens qui sont pas, il y en a, ça peut être des Français qui vivent à l'étranger, d'autres qui sont pas Français, mais, eh ben, ils vivent dans leur propre pays, et il va arriver ce genre de choses aussi. On me le dit clairement. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Après, il y a les relations où vous êtes déjà en couple, mais vous ne vivez pas avec l'homme ou la femme. Il y a de gros blocages chez certains hommes, voilà, qui aiment être en couple avec vous, qui aiment vous voir en rendez-vous, qui aiment vous parler au téléphone ou par SMS, mais qui ont un gros blocage personnel qui n'a strictement rien à voir avec vous, les nanas, pour arriver à se débloquer et à accepter qu'il y ait une relation beaucoup plus sérieuse, telle que vivre avec l'autre. Et pour les femmes hétéros qui le vivent, il n'y a pas de solution. Hein. Il n'y a pas de solution. Ils le feront de même quand eux, ils se débloqueront. Alors, évidemment, pour les hommes et les femmes qui sont en couple et qu'il y a l'homme, par exemple, qui bloque à s'investir beaucoup plus avec toi qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu n'as aucune solution. Soit tu vis ta relation sans aucune attente de d'emménager, par exemple, avec lui, et un jour il se débloquera tout seul, il te le demandera, tu vois. Mais si par exemple tu le veux aujourd'hui et pas par exemple dans 6 mois, il n'y a pas de solution pour que l'homme que tu aimes te demande de vivre avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Le problème c'est le séquent. Ah, et que avec ces hommes dont je te parle, ils ne savent absolument pas quand est-ce que en soit ils seront prêts à vivre avec vous. Donc c'est quand même problématique. Hein. C'est quand même problématique. Alors évidemment, d'une relation à une autre, dans ces relations hétéro, il y en a, vous vivez dans les mêmes villes. Ben, vous voyez fréquemment, hein, voilà. D'autres vivent dans les mêmes départements, donc bon, l'un dans l'autre, bon, vous les voyez assez fréquemment. Après, il y en a, ils sont en couple, ils vivent ensemble, mais vous ne vivez pas dans les mêmes villes ou encore dans les mêmes départements, et c'est de plus en plus compliqué pour ceux et celles qui ont envie de vivre avec eux. Et puis, en plus, ça engendre des frais à chaque fois que vous voulez vous voir, quand c'est en France, mais que c'est hors ta zone, tu vois, donc c'est pas facile des deux côtés. Mais le problème, on me dit clairement, c'est que vos gars, hein, mesdemoiselles, pour ceux que c'est loin en plus, on est toujours sur de la France, ne sont toujours pas prêts, si vous voulez, à sauter le pas et à vivre avec vous. Donc, ou que ça soit d'ailleurs les relations, comme je le disais, dans les mêmes villes, ou encore les mêmes départements, ou pas les mêmes départements uniquement en France, ou vous acceptez la relation comme elle est aujourd'hui, ou alors après c'est à vous de voir. Parce que ces hommes-là, en tout cas, que vous fréquentez certaines dans les mêmes villes ou même les mêmes départements en France et hors département en France, ces hommes-là ne sont toujours pas prêts à vivre avec vous. Ok? Et ben vous en avez marre en fait, parce que vous êtes très amoureux de vos gars et que vous avez envie de passer à la vitesse supérieure, mais malheureusement il n'y a pas de solution pour qu'ils se débloquent. La seule chose qu'on me montre, c'est que un jour ils auront ce déclic et ce déblocage de vous demander l'avis à deux. Voilà. Voilà, c'est des hommes qui ne savent pas du tout si un jour, écoutez, hein, c'est malheureux, hein, mais c'est que des hommes qui ils veulent vivre seuls. Voilà, ils veulent vivre seuls, vous voir, ouais, vous voir, oui, téléphoner, oui, mais ils sont pas encore prêts à vivre avec nous. Malheureusement, voilà, en France. Dans les Guyana, c'est les mêmes villes, dans les mêmes départements en France.
hein, et d'autres en France hors département, mais ils sont toujours pas prêts à s'installer pour le meilleur et pour le pire dans le même logement que vous. Donc soit ben, vous vivez votre relation sans attendre que la vie à deux sous le même toit pour toujours, ou alors à vous de voir, hein. Mais tous ces hommes hétéros ne sont toujours pas prêts à vivre avec vous, mesdemoiselles. Navré de vous le dire, hein, moi, c'est pas moi qui fais vos gars, hein. Donc voilà. Après, il y en a même qui le vivent, des nanas qui, comme des hommes, qui vivent dans des pays étrangers, ils vivent la même situation. Ok? Alors, ça n'a strictement rien à voir avec leurs ex. Non, ça n'a strictement rien à voir avec leur passé. Non, non, ils sont pas prêts à s'installer avec vous. Non, strictement rien à voir. Ok? Bon. Ensuite, on me parle pour d'autres. Bon, alors là, je vous dis pas. Il y a ceux qui sont avec un homme ou une femme qui ne sont pas libres. Alors là, ce qui veut dire tout ce qui est les énergies tierces. Voilà. Et pour beaucoup d'hommes qui sont installés avec une autre femme que vous, bon, ben, il y a celles qui ne veulent pas lâcher l'affaire. Voilà. Et celles qui ont lâché l'affaire concernant ces hommes, hein. Bon, voilà. Et que ça soit celles qui ont lâché l'affaire ou celles qui veulent pas lâcher l'affaire, ben, ces hommes, de toute façon, à l'heure d'aujourd'hui, il est clair que ils ont aucune intention de quitter leur nana pour vous, hein. Non. Et même si certains hommes disent à la nana en privé que ils sont en train de régler des choses, ils ne règlent rien du tout, hein. Donc après, c'est vous qui voyez, hein. Pour les femmes qui vivent ça, avec un gars qui vit avec quelqu'un d'autre. De l'autre côté, on me parle d'hommes, ben, c'est pareil, qui sont en couple avec une femme qui n'est pas célibataire. Voilà. Et il y en a, pareil, ces nanas qui sont pas célibataires, en MP, leur disent que laisse-moi du temps, je vais le quitter, mais ils les quittent pas. Donc, il y a ceux qui sont là à attendre et ceux ben, qui ne les attendent plus. Ok. Et pour ceux qui n'attendent plus, dans ces énergies tierces, il y a ceux qui ont rencontré un autre homme ou une femme, célibataire comme vous d'ailleurs. Alors il y a ceux en France et d'autres dans des pays étrangers. Bon, voilà. Pour beaucoup, vous vous êtes dit combien vous aimez, votre attachement, la relation se passe à merveille. Alors bon, pour ceux qui sont sur les mêmes, on va dire les mêmes zones, vous voyez très souvent. Ce département un peu moins, mais vous voyez assez fréquemment. Et d'autres qui ne vivent pas dans les mêmes zones géographiques, que ce soit en France ou ailleurs, vous voyez beaucoup moins. Mais bon, ça va malgré tout évoluer dans le bon sens et il y aura une installation sous le même toit. Ouais, vraiment, vous n'allez pas le regretter, hein, vous serez très heureux ensemble d'ailleurs, hein. Vous n'allez pas perdre au change, hein, croyez-moi. Bon, des hommes, il y en a plein, des femmes, il y en a plein. Après, on ne contrôle pas l'amour, hein, les sentiments, l'attachement, mais bon, ça, après, hein, c'est vous qui voyez. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Bye bye.